Vous allez habiter où pendant le séjour des Écossais? Je sais pas. Je devais partir en vacances avec ma fille, puis au dernier moment, elle a plus voulu de moi. Je m'en moque. Il est très en colère avec la personne qui nous a échangé l'appartement. Elle a laissé une personne chiante. Je vois. Vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Ma femme accepte d'héberger gratuitement Vanda dans son hôtel. C'est agréable. J'ai l'impression d'être un sans-papier qu'on expulse. Vous avez déjà vu cet homme? Oui, c'est lui qui a tué mes parents. C'est un homme dangereux. J'aimerais que vous en soyez consciente et vous protéger. Je sais pas où est Christian. Mais pour quelle raison il aurait tué Gisbert et sa femme? Il a pas de mobile. Je suis sûre que Bourdari est innocent. Sandra Gisbert l'a reconnu formellement. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je crois que c'est lui, là. Bourdari, c'est lui. Je vais appeler le commissaire pour lui dire que je suis pas sûre à 100% de ce que j'ai vu. Attends un peu, je voudrais voir Bourdari d'abord. Heureusement que vous avez placé Ninon Chaumette sur écoute. Je comprends pas qu'elle soit pas encore là. Elle a plus d'une demi-heure de retard. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ma fille n'est pas rentrée hier soir. Je suis sans nouvelles et son portable ne répond pas. Je sais. Entrez. Asseyez-vous. Comment ça, vous savez? L'enquête sur le double assassinat des Gisbert nous a amené à mettre votre fille sur écoute. Quoi? Hier soir, elle devait rencontrer Christian Bourdari. Elle n'est jamais venue au rendez-vous, mais nous savons qu'elle était sur le point d'y arriver. Et peut-être que Bourdari sait quelque chose. Vous l'avez arrêté? Non. À ce stade, les choses ont pris un tour que nous n'attendions pas. Lequel? Christian Bourdari est mort. On l'a assassiné? Non, la scientifique conclut un suicide. Il s'en est peut-être pris à Ninon avant de se donner la mort? C'est une hypothèse, oui. Vous avez des preuves que Ninon se soit trouvée avec lui à un moment ou à un autre? Non, aucune. Vous avez lancé des recherches? Oui. On a fouillé les environs après la découverte du corps, mais ça n'a rien donné. Et si Ninon est blessée quelque part, si elle est en train de mourir? Je sais, moi aussi, je suis inquiète. Si elle ne nous avait pas caché qu'elle voyait Christian Bourdari, on n'en serait pas là, je suis désolée. Oh, for fuck's sake, here she comes again. Fucking pain in the ass. Bonjour, madame. Oh, je vous avais pas vu. J'ai tellement mal dormi à l'hôtel, je fais une allergie à la poussière. Ah oui? Pour nous, c'est très bien passé, hein? C'est agréable de pas avoir de cuisine qui pue quand on se lève. Vous allez à la plage? Oui, à la calanque de Sormiou. Oh, mais quelle drôle d'idée. Enfin, il va y avoir un monde fou, puis c'est très laid. Allez plutôt à la plage de Luvonne. C'est mieux? Oh, ben y a rien à voir. C'est très agréable. C'est un petit coin de paradis. La plage de Luvonne, vous dites? Oui. Comment ça s'écrit? 65 qui font 10. Merci. Vous leur conseillez pas d'aller se baigner à Luvonne, j'espère? Bah si, pourquoi? Ah non. Les surfeurs appellent cet endroit Épluchure Beach. Poubelle plage, si vous voulez. C'est le coin le plus pollué de Marseille. Ah bon? Ah ben ça, je savais pas. Et la calanque de Sormiou, c'est comment? Alors là, c'est très joli. Et en plus, à cette heure-ci, vous aurez personne. Allez-y, vous serez tranquille. Merci beaucoup, monsieur. Vous allez leur foutre la paix à ces gens, comment faut vous le dire? Faudrait que j'aille voir un allergologue, mais j'ai pas les moyens. On déjeune ensemble? Oh, allez, après on va pas se voir pendant une semaine. Tu passes? Je sors de ma douche et je suis encore toute nue. Eh oui, que veux-tu? Je suis accro à ton petit corps de braise. Ok, bon, bah je t'embrasse partout. Bisous. Oh! Comment ça va? Écoute, j'ai dormi toute seule, c'était génial. Bah, c'est quand même pas la première fois. Non,
Mais là, c'est différent. C'est le fruit d'une décision mûrement réfléchie, un nouveau départ en quelque sorte. Oui, ta période no sex. Oui. Écoute, j'ai surfé toute la nuit sur des sites américains passionnants. Est-ce que tu connais la continence? Non, mais ça a l'air dégueulasse. C'est l'abstinence sexuelle absolue. Il paraît que ça réveille l'essence de tes désirs les plus profonds. Eh ben, je suis prête à parier que tu tiendras pas une semaine. Je tiendrai. Et je parie pas parce que c'est pas un jeu. Oula, tu me fais peur, toi. Vous pouvez ramener mon plateau repas, je mangerai pas. Vous devriez pourtant. Qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille dans ce service. Vous auriez pu demander à un de vos collègues de vous remplacer pour ma chambre. On va être amené à se croiser à un moment ou un autre. Et puis je trouve hypocrite de vous fuir. Peut-être que ça vous plaît aussi de me voir là. Je suis pas mesquine à ce point. Je suis venue vous apporter vos médicaments pour ce matin. Ce que j'ai pris hier soir m'ont assommé, je veux plus en prendre. Hier soir, vous aviez pris un sédatif. Et puis souvent, la première nuit en service psychiatrique est difficile. À cause des cris des autres patients, c'est ça? Il y a l'impression d'enfermement aussi. Mais c'est pas une impression. Ma porte est fermée à clé, vous n'avez pas remarqué? Ce séjour est transitoire. Prenez-le comme une opportunité de vous retrouver. Épargnez-moi votre baratin de psy. Je dis ça pour vous aider. Je sais que la situation est délicate, mais je suis pas votre ennemi. Vous voulez vraiment m'aider? Oui. Alors écoutez ce que je vous ai dit. Guillaume est en danger, faites attention à lui. D'accord. D'accord quoi? Je ferai attention. Je vois. Continuez à penser que je suis cinglée. C'est un mot que j'emploie jamais. Si vous êtes angoissé, n'hésitez pas à sonner. Ma fille n'avait aucune raison de faire une fugue. Elle a 23 ans, elle s'est retrouvée mêlée à une affaire criminelle. Vous pouvez leur expliquer ça à la gendarmerie? Je sais. Je sais. Excusez-moi, mais ça me rend fou qu'il ne se passe rien. D'accord. Merci, commissaire. Bonjour, monsieur Chaumette. Je suis désolé, là, mais j'ai pas le temps. Laissez-moi vous parler. C'est au sujet de la disparition de votre fille. J'espère que vous n'êtes pas mêlé à ça, ni de près ni de loin. Quel intérêt j'aurais à lui faire du mal? Excusez-moi. J'ai l'impression que la police ne fait rien. Je me sens impuissant et ça me rend malade. Entrez. Je crois que je peux vous aider. Vous avez des informations sur ce qui s'est passé? Non. Je voulais vous proposer de nous rendre sur les lieux de sa disparition pour prier ensemble. Je savais que vous n'accorderiez pas de crédit à cette idée. C'est la raison pour laquelle je demandais à Vadim de venir. Il sera plus apte de vous convaincre que moi. Quand j'ai vu le père Denilson la première fois, je ne croyais pas en la force de la prière. Non, je vous remercie, mais ça ne m'intéresse pas. Ce sont exactement les mots que j'ai prononcés ce jour-là. Et quelques jours plus tard, il a sauvé la vie de ma femme. Vous m'avez aidé quand je suis arrivé. Je n'ai pas le droit de vous laisser dans l'angoisse aujourd'hui. Je peux vous aider à mon tour. Écoutez, ce n'est pas que je remette en cause ni votre foi, ni votre Dieu, mais... vous risquez? Vous êtes là, impuissant. Vous l'avouez vous-même. Si je demande l'aide de Dieu, je l'obtiendrai. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça depuis un quart d'heure? Ah non, rien. Je me disais que je t'avais déjà vu quelque part, mais je me souviens plus où. Je suis souvent dans le quartier. C'est ça. Ouais. Ça fait un moment que t'es pas venu. Ouais, j'étais à New York. Classe. T'as vu le Ground Zero? Ouais. Il paraît que c'est impressionnant. Oh, c'est clair. Quand tu penses qu'il y a plus de 3000 personnes qui sont mortes dans ces tours, c'est impressionnant. Tu m'étonnes. Ouais. Qui avait raison? Tu viens à peine de me dire que t'étais en période d'abstinence et tu dragues un mec. Bon. Un mineur en plus. Je suis pas mineur. Hein. Seul, c'est pas du tout mon genre de mec. Et c'est quoi ton genre de mec? L'expérimenté ou l'ado, mais à fort potentiel érotique. Ok.
Sympa. Dis donc, en parlant de fort potentiel érotique, Jawad, il est plutôt bien équipé. Je te le confirme, ouais. T'es complètement accro à son corps musclé. Moi, accro? Oula, sûrement pas, hein, je m'arrête quand je veux. Arrête, c'est vrai? Dis donc, j'ai entendu ta conversation téléphonique avec lui ce matin, t'es à la limite de l'addiction. Bon, tu veux venir où, là? Je veux savoir si tu es encore capable de te passer du corps de ton mec. Je vais pas m'entraîner dans ton truc de continence. Attends, il serait quand même important que tu saches si t'es pas devenu l'esclave sexuel. Ok, je le fais, j'arrête une semaine, pas de problème. Yes, top là. Fucking country. I tell you, this has never happened in Scotland. There are thefts in Edinburgh like everywhere else, Ray. Yeah, maybe so. But at least in Edinburgh, when you go to the police, you don't have to wait around for 2 hours. Madame, monsieur, c'est à vous. Excusez-nous de vous avoir fait patienter, on est débordés. Alors, expliquez-moi ce qui s'est passé. On a été volés. On était sur la plage et pendant que j'ai nagé, ma femme s'endormit. Et quand elle s'est levée, mon bag n'était plus là. Votre bague? Ah, oui, bon baggy thing. You know, quelque chose on met autour de la taille. Il y avait notre passeport, traveler's checks, argent liquide, everything. On va remplir une déclaration de vol. Vous pensez qu'on pourrait les retrouver? Je préfère être honnête avec vous, il y a très peu de chance. Ça veut dire que les vacances sont finies. Pas forcément. Pour les papiers d'identité, vous pouvez présenter la déclaration de vol. Et la monnaie, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons des travelers, Ray. On peut se faire rembourser par une banque. Si on a les numéros, t'as les numéros, toi? Oui, je les ai notés. Bah, moi, je rentre. Ça se passe très mal depuis qu'on est arrivé. Je reste pas dans cette paye une journée de plus. Ray, don't make a scene here. Oh, bloody well! I should never listen to you in the first place. All your big speech about making a fresh start here. Excusez-moi, pour la déclaration de vol, il me faudrait vos noms et prénoms. Ray and Maureen Murray. Votre adresse de vacances? Chez Madame Blanche Marcy, 5 place du Mistral. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que mademoiselle Gisbert est là? C'est pourquoi? Simple formalité. Je peux entrer? Merci. Vous savez ce qu'elle a vécu. Donc essayez d'être un peu diplomate, ça changera des méthodes de votre commissaire. Je ferai de mon mieux, ouais. Tant mieux. Sandra? Bonjour. Je suis désolé de vous ennuyer encore avec ça, mais... Est-ce que vous reconnaissez le fusil de votre père sur cette photo? Je peux pas jurer que ça soit le sien. Vous vous souvenez pas s'il y avait une marque sur le fusil? Non, parce que là, on voit pas très bien sur la photo, mais le rapport dit qu'il y en avait une. Il y a une rayure assez importante sur la crosse. C'est bien ça, ouais. Où est-ce que vous l'avez retrouvé? À côté du corps de Christian Bourdary. Il s'est donné la mort avec. Si c'est lui qui avait l'arme, ça veut dire que c'est bien lui qui a tué mes parents? Il y a de grandes chances, oui. Donc l'enquête serait terminée? Il semblerait. De toute façon, la commissaire vous tiendra au courant. Ah, une dernière chose. Vous avez des nouvelles de Ninon Chaumette? Je l'ai vue hier après-midi. Pourquoi? Elle était dans quel état psychologique? Je sais pas. Elle avait l'air un peu soucieuse, peut-être. Autre chose, non? Elle m'a dit qu'elle devait rencontrer Bourdary. Elle m'a demandé d'en parler à personne. Attends, pourquoi cette question? Qu'est-ce qui se passe? Ninon Chaumette a disparu. Elle n'a pas dormi chez elle, elle répond plus au téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous savez qu'un couple d'Écossais habite chez Blanche? Ben oui, c'était un échange d'appartement. Pourquoi? Ce matin, ils se sont fait voler tous leurs papiers et leur argent. Ah. Qu'est-ce qu'ils vont faire, alors? Oh, le mari, il n'en peut plus de Marseille, il pousse pour rentrer chez lui. Hein. Ah, ça veut dire que Blanche et Johanna vont devoir abréger leurs vacances, c'est ça? Ah, il y a des chances, oui. Ils m'ont raconté que Vanda était super pénible avec eux. Oui. Elle n'a pas supporté que Blanche et Johanna partent sans elle, voilà. Et quand elle veut être désagréable, elle manque pas d'imagination, hein. Ce matin, si j'étais pas intervenu, elle les envoyait sur la plage la plus polluée de Marseille. Attendez, Vanda était au courant que les Écossais allaient à la calanque de Sormieu? Oui, elle était là quand j'aurais conseillé d'y aller. Et elle est vraiment prête à tout pour qu'ils rentrent le plus rapidement en Écosse. Je crois, oui. Même à voler? Elle est quand même pas allée jusqu'à la calanque de Sormieu pour leur piquer leurs papiers, non? Je me pose la question. Je commence à me méfier des vieilles emmerdeuses depuis que la mère de Boer m'a pris la tête pendant 15 jours. Hein.
Salut. Si tu es venu pour voir la folle hystérique se rouler par terre, je te préviens, tu vas être déçu. Tu sais très bien que c'est pas ça que je pense de toi. Alors fais-moi sortir de là, s'il te plaît. C'est un peu tôt. T'as vu le psy que j'ai rencontré ce matin? Non. J'ai voulu lui parler, mais il n'est plus en service. Je lui ai dit pour mes visions. Je lui ai dit qu'elle s'était toute réalisée, mais il m'a pas cru. Mais après, pour une folle, je l'ai vu dans ses yeux. Et il t'a donné une explication psychologique? Des conneries sur mon inconscient. Notre tueur que j'aurais pas accepté et que je symboliserais par ta propre mort. Professeur Garcia est un éminent spécialiste. Tu devrais l'écouter. Il dit n'importe quoi. Je sais que je suis plus amoureuse de toi. Je te l'ai dit. Si tu t'en défends de façon aussi brutale, il peut trouver ça suspect, tu sais. Alors quoi, il faudrait que je lui mente? Non. Je dis juste que tu as en ce moment un comportement un peu trop frontal et que ça peut inquiéter. Je suis directe. J'ai toujours été comme ça. Oui, mais pas à ce point-là. Mais enfin, comment tu peux dire ça? Je t'ai tout raconté. Tu m'as écouté. Tu me croyais même. Et là, tout d'un coup, je deviens cinglée? Tu vois, tu es excessive. Tu t'emportes tout de suite. Parce que ça me rend dingue de voir que tu préfères croire ce psy plutôt que moi. J'aurais pas dû venir. Tu vois cette chambre? Elle fait 10 mètres carrés. Il y a un lit, un fauteuil, de la bouffe dégueulasse et des infirmiers qui me parlent comme si j'étais une gamine de 10 ans. C'est ma place, Guillaume? Tu crois vraiment? Repose-toi. Bonjour, Madame Legendre. Bonjour. Vous êtes contente? Vous avez bien pourri les vacances aux Écossais? De quoi me parlez-vous? De ce que vous leur avez volé. Je ne vous permets pas de me parler comme ça. Bah alors, rendez-moi leur pochette et on n'en parle plus. Arrêtez ou je vais me plaindre à votre commissaire. J'ai eu des cours à l'école de police. Et vous avez eu exactement la même tête que celle que font les coupables quand ils se font prendre la main dans le sac. Mais c'est un monde, ça. C'est quand même pas ma faute si on leur a volé leur passeport. Comment vous savez qu'il y avait leur passeport dans leur pochette? Parce que tous les touristes se promènent toujours avec leur papier d'identité sur eux. Et leur traveler chèque. Évidemment. Comment vous savez qu'il y avait leur traveler chèque? Je ne vous ai jamais dit ça. Bon, me prenez pas pour une conne, j'aime pas ça. Bon, alors écoutez, fouillez-moi, montez dans ma chambre et retournez mon matelas si vous voulez. Vous savez très bien que je peux pas faire ça, je ne suis pas en service. Alors laissez-moi tranquille. Ok. Je vais être cool avec vous. Vous me rendez la pochette des Écossais avant ce soir et je ne préviens pas la commissaire que je vous soupçonne de vol. On est vraiment en pleine république bananière. Et si par hasard vous la retrouvez, appelez-moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas à Paris, toi? Bah non, en montant dans le train, le mec m'a appelé pour me dire que c'était mort pour le job. Mais pourquoi? Je sais pas, une embrouille avec le boss de la boîte, un truc relou. Et attends, ça veut dire que t'es là toute la semaine? Bah ouais, vas-y, cache ta joie, non? Non, c'est pas ça en fait, c'est que je m'étais organisé plein de trucs entre copines en fait. Ah bah tu sais que moi, à 3 ou à 4, je gère, hein. Ouais, c'est ça, puis quand encore, tu rêves, oui. Ça va, c'est bon, je déconne. Eh, tu veux pas fermer la porte, on monte dans la chambre là-bas? Non, mais je peux pas fermer la boutique à cette heure-ci, hein. Bah si tu veux, on laisse ouvert, hein. De toute façon, je sais que t'aimes bien ça, te faire surprendre. Ah non, là, tu vois, ça va me refroidir. C'est pas ce que tu disais hein, quand on le faisait dans les caves du Mistral, hein. Eh ouais, mais là, c'est pas la bonne heure et c'est pas le bon endroit. Bon, bah ok. Et ce soir à 8h? On verra. C'est quoi le délire? Je sais pas, ce matin, t'étais au taquet, j'en étais gêné. Et ouais, bah c'était ce matin. Et en fait, ce soir, j'ai prévu un truc entre copines. Oh, ok, ici, y a pas de souci. Hein. De toute façon, on n'est pas mariés. Ouais. De toute façon, il faut que j'y... Là. Ce soir? Oh non, demain. T'es chelou, toi, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Rendez-moi la pochette des Écossais. Et qu'est-ce qui se passe, mamie? Bah croyez-moi, ça vaut mieux pour tout le monde. Puis arrêtez de m'appeler mamie. Mais sauf que si j'ai chouré la pochette, c'est pour la garder, c'est pas pour vous la rendre. J'ai la police aux fesses, c'est clair? C'est pas mon problème, ça vous regarde. Je pourrais devenir bavarde si je suis interrogée par le commissaire. Ouais, voilà, le problème avec les vieux, ils font tout de suite dans leur couche. Et ma main dans la figure, ça vous va? Wow, on va attendre avant la baston. J'ai un deal à vous proposer. Combien vous me filez si je vous rends la pochette? Je vous ai déjà payé pour la voler et maintenant il faudrait que je paie pour la récupérer? Bah, je suis une racaille, moi, j'ai aucune valeur. 50 euros. 50? Je me casse. Attendez. 100 euros.
Les thunes d'abord. Les thunes? Mais en plus, il faut que je mette 200 € de ma poche. Eh ouais, je crois bien. Salut mamie. Quel monde! Vous savez où est-ce qu'ils ont retrouvé ce malheureux journaliste? Dans ce cabanon. Et ils ont retrouvé, enfin la police a retrouvé un scooter loué par Ninon un peu plus loin là-bas. Vous dites qu'ils ont fouillé partout dans les environs? Oui. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Nous allons prier ensemble, vous voulez bien? Priez, vous. Je suis pas sûr que votre Dieu a envie de m'entendre. Comment pouvez-vous penser une chose pareille? Non, vous occupez pas de moi. Faites ce que vous voulez faire et aidez-moi à retrouver ma fille. Dieu se penchera vers vous avec bienveillance. Vous ne devez pas les craindre. Je n'étais pas croyant et il m'a rendu celle que j'aimais. Ayez confiance en lui. Très bien. Allons-y. Seigneur, considère avec bienveillance les prières d'un cœur repentant et accorde-lui la grâce dont il a besoin. Je me confie à toi par amour et par foi. Seigneur, source suprême de tous les biens, que ta sainte volonté permette à cet homme de retrouver sa fille. Aide-le à rejoindre... C'est à Ninon, j'en suis sûr. On va la retrouver. Here we go. Ah, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? 2 bières, s'il vous plaît. Vous avez retrouvé votre pochette? Une personne l'a apportée au commissariat. Et le plus incroyable, c'est qu'il ne manque rien. Tout l'argent était à l'intérieur. Le passeport, le travelers. Ça me réconciliait avec la France. Ah ben du coup, vous restez. Oui, on va enfin pouvoir profiter du temps qui nous reste. Hein, Ray? Ouais. On va essayer, en tout cas. Oh, Vanda, vous savez quoi? Monsieur et Madame Murray restent. Formidable. Venez prendre une bière avec nous. Hein, nous vous l'offrons. Oh, c'est gentil, mais je ne voudrais pas vous déranger. Non, c'est pas du tout votre style, hein. Vous êtes plutôt discret. Oui, je sais rester à ma place quand il faut. J'ai l'impression que ça va mieux, votre allergie à la poussière de l'hôtel. Oh, pas du tout. Bon, je pense que je vais encore passer une nuit blanche à l'hôtel. Bye bye. Au revoir. Là-bas! J'appelle les secours. Le temps qu'ils arrivent, elle sera morte. Elle est en train d'étouffer. Elle ne va pas mourir, Vadim. Fais-moi confiance. Prie avec moi comme tu l'as fait pour Luna. Ce n'est pas la même chose. Elle fait une réaction allergique. Je peux intervenir. Ton agitation est vaine. Souviens-toi ce que tu as vécu. Fais confiance à la prière. Donnez-moi un stylo. Qu'est-ce que vous faites? Une trachéotomie d'urgence. Mais vous risquez de la tuer. On n'a pas le choix.